toute personne Amen. qui proclame de mauvaises paroles sur ta vie, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, même les gens de ta famille, éloigne-toi d'eux. Amen. Parce que le mauvaise parole, c'est le poison qui vient empoisonner ton âme. Amen. Mutema mabe pe ekomaka mabe maman kapache à cause il y a passé. Alors le diable aussi sait très bien que pour essayer de détruire le cœur de l'homme, il faut amener la souffrance, il faut amener la douleur. Et ça n'a pas tout oyo bazalaki na mutema malamu. Mais à cause il y a des problèmes, à cause il y a des chocs à vie, à cause il y a des situations à vie, c'est dit toi na ba comment na mité mama be. Voilà pour loin de ton cœur la douleur, le choc, la trahison, pour que le cœur va protéger mutema na yo, parce que c'est pas Dieu qui viendra protéger ton cœur, c'est toi qui as le travail de protéger le cœur. Alors protège ton cœur contre le choc de la vie. Là où on t'aime pas, fuis seulement. Amen. Évite des personnes toxiques, évite de personnes qui ne t'aiment pas. Entoure-toi de personnes qui t'aiment, entoure-toi de personnes qui t'acceptent, entoure-toi de personnes qui t'encouragent, entoure-toi de personnes qui te supportent. Les gens qui te condamnent, les gens qui te jugent, les gens qui jettent sur toi de mauvaises paroles, éloigne-le de toi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent de mauvais sur toi est en train d'affecter ton cœur. Surtout ça. Et le peuple congolais, c'est la souffrance. Alors le diable est passé par de certaines autorités méchantes qui nous ont tellement torturés jusqu'au point où aujourd'hui, c'est-à-dire le cœur du peuple congolais a maintenant un problème. Voilà pourquoi je prie pour toi, pour que Dieu garde ton cœur au nom de Jésus. Amen. Merci, Maman Kapache. Merci, Maman Kapache. Mener l'accomplissement de promesses de Dieu dans notre vie. Amen. À chaque fois quand Dieu te promet, à chaque fois quand Dieu parle dans ta vie, c'est une activité, c'est une manifestation, c'est-à-dire spirituelle de Dieu dans ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut accompagner ce mouvement spirituel qui s'est manifesté par le prophétique à travers quoi? Un autel. Voilà pourquoi lorsque Dieu a rencontré Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand et tu seras le père de multitudes. La Bible nous dit, après avoir écouté la voix du Seigneur, c'est-à-dire de Dieu, Abraham a fait quoi? Il a bâti un autel. Le bon cœur peut aussi être un bouclier qui te protège par rapport au mal. Lorsqu'il y a de complots, lorsqu'il y a de choses qu'on peut lancer contre toi, mais lorsque le bon cœur là, c'est-à-dire Dieu voit ça, les spirituels voient le bon cœur, alors le bon cœur devient automatiquement le bouclier qui te protège contre le danger, contre le... Topesi bino merci na ndenge bopesaka biso ton na bino pona kotala biso vraiment na Kapache télévision. Merci na abonné pe ba non abonné parce que ba bato batala biso mingi baza ba o ba s'abonner te. Merci na bino parce que mutu so akoki ko linga kaka Mama Kapache abi naza na temps otala émission te mais na s'abonner pour atambala sima na koya kotala. Et ça la biso vraiment plaisir. Merci na ba o batala biso balanda biso ba partager ba émission na biso ba yamba pe ba pa na biso malamu. Ba tubele batuna kingai ndenge tosala qui partage na biso na apôtre Luboya Paul ndenge ni alobela qui en tout cas makambo etali ba hôtel ya famille na amitié ezali ba hôtel pela ba relation ya fiançailles ezali au fiancé azalaki bien tant to komi ka fiançailles boy moko akufi to moko azwi likama ezali eza pe na bato mosusu bazalaka ke toza bande côté mais asaleli po hôtel la jalousie ezali en tout cas makambo ebele ezali wana makambo ebele ezali wana na kati ya ba hôtel to ko reprendre ngo lisusu avec l'apôtre ou azali invité na biso so paradis au fond là déjà caméra na invité papa opesa biso déjà bonne année pour dans le Seigneur to koti déjà pour ezara pepe mais ko kota l'année mosusu asika bienvenue apôtre. Bienvenue, merci beaucoup, Maman Kapache. Vraiment, Naligato banda déjà na lire ya koseka pour ça biso bien. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ça. En tout cas, to kota déjà année ya sika, o ezoya année oyo uti ko sila
tokutana kina ba problème tellement ébélé. Amen. Mais soki nzamba salibiso grâce ya kokoma ti novembre, bientôt décembre pour tokutana ne ya sika. Et nous croyons que nzamba ko renouveler encore bonté na grâce na ye na kati ya bomo na biso. Amen. Alors tozokumisa vraiment nzambe pona yango. Alors tozokumisa nzambe surtout ceux qui tozotelema boye pendant que ezana ba oyo bazana na ba hôpital ba mususu ba connaître ba accident ba mususu ba connaître qui ba empoisonnement à cause de la méchanceté et la haine oyo tozomona de plus en plus mokili ezo komanango. Alors il faut seulement dire merci. Amen. Au Seigneur. Vraiment. Kapash nazana eloko moko na linga ina loba parce que na moni elekelinga na esprit. Obi que mutu soki aza tellement na mutema mabe ekimisaka même kitoko ya mutu. Ouais. Ezala bon. C'est-à-dire soki mutema mabe eleki makasi na kati ya na mutema ya mutu, même kitoko ya mutu ekimaka, même santé ya mutu ebebaka. Même po ya mutu ebebaka. Voilà pourquoi nazo yebisa mutu moko parce que ele kinga na esprit tango nazo loba, c'est-à-dire longola mutema ya mabe. C'est-à-dire pona nini, il faut oyeba eloko moko que lorsque Dieu fait son choix, maman Kapash, c'est-à-dire Dieu fait le choix sur l'homme en fonction de son cœur. OK. Je vais répéter pour dire que Dieu n'élève jamais quelqu'un qui a un mauvais cœur. Dieu ne bénit jamais un homme qui a un mauvais cœur. Amen. Mais Dieu nous bénit, Dieu nous élève en fonction de notre cœur. Amen. Alors c'est là où je vais dire à quelqu'un que le bon cœur peut aussi être un bouclier qui te protège par rapport au mal. Lorsqu'il y a de complots, lorsqu'il y a de choses qu'on peut lancer contre toi, mais lorsque le bon cœur là, c'est-à-dire Dieu voit ça, les spirituels voient le bon cœur, alors le bon cœur devient automatiquement le bouclier qui te protège contre le danger, contre le mal. Yo okoyaka tellement malade à tout moment, ozalaka tellement na ba problème, c'est-à-dire tala bien mutema na yo. Peut-être mutema na yo est commis mabe. Et yeba que mutema mabe peut ekomaka mabe maman Kapash à cause ya pasi. Alors, le diable aussi sait très bien que pour essayer de détruire le cœur de l'homme, il faut amener la souffrance, il faut amener la douleur. Et ça, mais à cause il y a des problèmes, à cause il y a des chocs à vie, à cause il y a des situations à vie, c'est-à-dire voilà pourquoi je vais te rappeler, toi qui me suis, qu'il est écrit dans la parole de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, qui veut dire garde ton cœur plus que l'argent, garde ton cœur plus que tes comptes en banque, garde ton cœur plus que tes maisons, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de ce cœur-là que viendra le source, pas la source, le qui veut dire c'est au pluriel, c'est-à-dire c'est à travers ton cœur que Dieu finit par alimenter tes finances, alimenter ta santé, tes affaires, ton mariage, ta maternité. Alors je prie pour toi, c'est-à-dire à travers cette émission, que Dieu garde ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loin de ton cœur, la douleur, le choc, la trahison, pour que le cœur est béba. Protéger Moutemanayo, parce que c'est pas Dieu qui viendra protéger ton cœur, c'est toi qui as le travail de protéger les cœurs. Alors protège ton cœur contre le choc de la vie. Là où on t'aime pas, fuis seulement. Évite des personnes toxiques, évite de personnes qui ne t'aiment pas. Entoure-toi de personnes qui t'aiment, entoure-toi de personnes qui t'acceptent, entoure-toi de personnes qui t'encouragent, entoure-toi de personnes qui te supportent. Les gens qui te condamnent, les gens qui te jugent, les gens qui jettent sur toi de mauvaises paroles, éloigne-le de toi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent de mauvais sur toi est en train d'affecter ton
ton cœur. Surtout ça. Et le diable sait très bien que pour détruire la vie d'une personne, arrêter le développement d'une personne, arrêter la prospérité d'une personne, arrêter la bénédiction, même le changement d'une personne, c'est le cœur. Voilà pourquoi si vous regardez le peuple congolais, c'est un peuple de foi. On dit que le peuple congolais, nous avons vraiment un mauvais cœur. Ce n'est pas le peuple congolais, c'est la souffrance. Alors le diable est passé par certaines autorités méchantes qui nous ont tellement torturés jusqu'au point où aujourd'hui, c'est-à-dire le cœur du peuple congolais a maintenant un problème. Voilà pourquoi je prie pour toi, pour que Dieu garde ton cœur au nom de Jésus. Amen. C'est plus normal. Hein? Merci, Maman Kapache. En tout cas, on est la continent vraiment en 2026. 2026, il y a un bomba mutema. Année passée, mutema bebaki, mais 2026, il y a un bebaki penza. Il y a 2026, il y a un Amen. Alors, bomba mutema na yo, gardez mutema na yo. Attends, zuba choc. Attends, zuba choc. Yebisa bango ba choc na bino. Eza échec. Voilà un vrai échec. Ba choc na bino eza échec. Nyonso bosala kinga ya mabe wana eza échec. Amen. Pour protéger juste mutema na yo et puis au kota na année 2026 parce que écoute, l'année 2026 sera pour toi une année de restauration, une année de bénédiction, une année où le Seigneur va te faire du bien. C'est question seulement de croire et question de proclamer. Écoute, je vais te dire quelque chose. Dieu a créé le monde à travers la parole. La Bible dit, à chaque fois lorsque Dieu s'élevait, Dieu disait que la terre soit. Et la terre fut. Et la Bible nous dit, Dieu trouva que cela était bon. Qui veut dire, après avoir proclamé la parole, alors le conséquence de la parole, c'était ce qui sortait. Et quand Dieu le trouvait, alors ça donnait à Dieu encore le courage de faire quoi? De créer encore. Alors je vais dire à quelqu'un, attache-toi aux bonnes paroles. Amen. Discipline tes oreilles. Surtout. À de belles paroles. Amen. Toute personne qui proclame de mauvaises paroles sur ta vie, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, même les gens de ta famille, éloigne-toi d'eux. Amen. Parce que le mauvaise parole, c'est le poison qui vient empoisonner ton âme. Amen. Et lorsque le mauvaise parole empoisonne l'âme, voilà pourquoi il y a toutes ces méchancetés que nous voyons. Amen. C'est parce que l'âme de la personne a été empoisonnée à travers de mauvaises paroles. C'est comme un enfant. Maman Kapache, tu as des enfants. Oui. C'est comme ton enfant tout le temps. Tu dis à l'enfant, yo zaramaye l'été, yo zaramaye l'été. C'est-à-dire, et qu'on finit quoi affecter. Même si Azan Mayele, à cause incapable ya ko défendre Mayele naye. Pourquoi? Parce que Bayebi Sakaye déjà que Ozalra Mayele était. Alors voilà pourquoi éloigne-toi de toute mauvaise parole. Je le reçois. Éloigne-toi de toute mauvaise parole. Amen. Même si mobali na yo ayebisaka oza kitoko te, nga pasteur, nga apôtre, na ye koyebiso maman oza kitoko makasi. Même si mobali na yo ayebisaka yo te, même si ba chef na yo ba encourageaka yo te, ba ndimelaka musala na yo te, écoute, osalaka musala na yo malamu. Lève-toi, donne-toi la force toi-même et avance. Parce que, mes bien-aimés, le cœur est la source de ton développement. C'est-à-dire, pour que ta vie se développe, il faut bien garder ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Matin, l'équipe bien tellement qu'il y a mon thème. Je suis sûr que nous avons besoin d'un hôpital, nous avons besoin d'être cher, nous avons besoin d'un problème. Il y a l'équipe, il y a un ngomba, il y a un ngongo. Tant que qui m'a été en tout cas, il a vraiment sauvé. Oui, que le Seigneur le console et que le Seigneur le restaure. Aux deuxième moutoua, il y a Tenga et Kambamotema parce que l'autre fois c'était ma mère. Il a fait ça à verser. Oui. Il y a que bomba motema po yangonde. Protéger yango. Pour nous dire ba choc. Ba rocha ochena motema. Ba choc ochena motema. Oui. Quand on a déclaré boye na bika. Oui, okobela eloko nyonso. Amen. C'est-à-dire bako soigner yo okobika mais soki obandi maladie ya motema c'est fini.
C'est Motema eza lokola moteur. C'est ça. Oyo et permettra que mutuka etambola. C'est ça. Amen. Ata libanda ya mutuka na yo eza kitoko ndenini. Soki ata na kati ya mutuka na yo eza kitoko ndenini. Amen. Soki moteur na yo ezui kaka problème ya sous pression. Milinge kobanda kobima tout le temps. Pression nyonso ekosila. Vraiment. Et yeba ke mutuka wana eza lisusu kitoko te. C'est la même chose avec le cœur. Amen. Le cœur est le moteur. C'est à travers le cœur que eloko nyonso organe nyonso na kati ya nzoto na yo ezo fonctionner, ezo zwa makila, ezo fonctionner. Soki motema e baby nyonso na kati ya vie na yo e baby. Voilà pourquoi Satan a paix. Comme il connaît l'importance ya motema. Voilà pourquoi frappe kaka wana. A frappé motema na yo na trahison, a frappé motema na yo na rejet, na abandon, na souffrance, baloyer koto yozo zwa po futa ndaku te, libala ezo ya te, ozana katsa libala maternité ezo ya te, belle famille etelemelio et fingio, et alors tu te retrouves, c'est-à-dire que mokili est baby pona yo. Pourquoi? Parce que le diable a frappé là où ça fait plus mal, qui est le cœur. Alors le Seigneur, connaissant cela, voilà pourquoi il vient te dire que garde ton cœur. Qui veut dire c'est la capacité de garder son cœur. Mais bien aimé, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui viendra garder ton cœur, maman Kapache. C'est toi-même qui dois garder le cœur. Dieu ne viendra pas garder ton cœur, c'est toi-même. Alors si aujourd'hui, on peut arriver à toucher ton cœur, c'est parce que toi-même tu l'as voulu. Voilà pourquoi un homme qui est appelé à aller plus loin, c'est une personne qui garde son cœur. Pour garder ton cœur, il faut mettre la discipline dans ta vie. Alors discipliner tes oreilles et discipliner tes yeux. Parce que ton cœur est affecté à travers ce que tu vois et à travers ce que tu entends. Ce qui au monde a katé et ce qui au yo kakate, mutema na yo ekobeba te. Amen. Pour mutema ebeba, pour que ton cœur soit détruit, il faut que tu regardes. Et il faut que tu entendes. Alors si tu veux vivre longtemps. Si tu veux expérimenter l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie, ma sœur, protège seulement ton cœur. Tu vas vous remarquer, tu as trouvé un homme. Lorsque vous étiez dans le fiançailles, cet homme-là était aimable. Et lorsque vous vous êtes retrouvé dans le mariage, d'un coup l'homme a changé. D'un coup la femme a changé. Deux fois tu as des enfants qui te dépassent la tête. Deux fois tu regardes tes enfants, tu ne reconnais plus tes enfants. C'est-à-dire c'est le diable qui passe par là pour tout simplement déranger ton cœur. Que le Seigneur te donne la sagesse. Que Dieu te donne ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Pour que tu sois capable de comprendre la réalité des choses et se dire que non, ça c'est le diable qui veut toucher mon cœur. Je déclare le diable ne touchera pas mon cœur. Mais bien aimé, garde ton cœur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra garder ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui viendra garder ton cœur. Ce n'est pas un homme qui viendra garder le cœur. La responsabilité de garder le cœur, mais bien aimé, est ta responsabilité à toi. Voilà pourquoi Dieu te dit à travers cette émission, quel que soit ce qui t'est arrivé, relève-toi. Dis-toi que c'est encore possible. C'est encore possible de me relever. C'est encore possible de croire. C'est encore possible d'espérer. C'est encore possible d'aimer. Je vois une femme qui s'est même déclaré que moi je deviens une lesbienne. Pourquoi? Parce que mon bali a décevant et bel écoute. Ah, okotika elengi tellement ya libala ma soeur. Okende kokoma lesbienne, non. Dis-toi, moi je ne peux pas échouer. Même si mon baluana trahira Kinga, moi je crois que le Seigneur mettra encore une personne sur mon chemin. Je veux encore retrouver l'amour. Même si Moussalawana est koufi, yo koufité.
Amen. Même si tu as perdu de l'argent, même si tu as perdu un enfant, même si tu as perdu un être cher, Amen. crois que c'est possible que le Seigneur te restaure. Ne laisse pas ton cœur Amen. être détruit par l'ennemi. Restaure-toi, relève-toi et marche. Le Seigneur est avec toi. Amen. Ouais. En tout cas, apôtre, merci en tout cas Merci. pour la bonne parole. En tout cas, édifier dans Nunga, avant d'édifier bateau Rolanda Bisso. Amen. Tolobela hôtel. Oui. Donc, il y a deuxième partie émission na Bisso. Oui. Hôtel Ezali Nini. Et puis, et tonga makana nini après Ouais. roloba et loko nini yo esalaka que o mutu alongwa na kati ya hôtel ya famille Ouais. alongwa na kati ya hôtel songolo pakala Ouais. et puis tozo kene ane ya sika Ouais. esalamaka ndenge nini mpo mutu ayebaki en tout cas likambo oyo nde ebebiselaki ngai Ouais. sikoyo mpona sauter na likambo mosusu il faut boye il faut boye il faut boye Ouais. les orientations sur makambo etali bahôtel ya Oui. bafamille surtout ya bafamille Au fait, Maman Kapache, par définition simple, l'hôtel, c'est quoi? L'hôtel est un point de contact amen entre le monde spirituel et le monde physique. Qui veut dire, nous vivons dans les deux mondes. Amen. Il y a le monde spirituel, le monde des esprits, et il y a le monde physique, là où nous, les humains, nous vivons. Mais vous devez savoir qu'il est écrit que c'est le spirituel qui influence le physique. Alors, comme le spirituel influence le physique, Dieu, dans sa manière de faire, Dieu a créé de principes et de lois que lui-même a déjà établi. Et dans ce principe-là que Dieu a établi, c'est que Dieu ne peut jamais se manifester dans le physique s'il n'y a pas un point de contact qui doit permettre à Dieu d'amener son activité spirituelle dans la vie des hommes. Alors, ces points de contact-là, c'est ce que nous appelons l'autel. Qui veut dire l'autel est un lieu d'activité spirituelle. Qui veut dire il n'y a pas d'activité spirituelle dans le physique sans la présence d'un autel. Et si nous rentrons dans l'Ancien Testament, Kapache, nous allons remarquer que l'autel dans l'Ancien Testament s'est présenté, c'est-à-dire s'est construisait avec le pierre. Or, le pierre, dans un langage prophétique, le pierre est symbolisé comme étant la parole. Qui veut dire l'autel en soi, c'est l'ensemble de paroles négatives ou bien positives qui dirigent, qui contrôle une famille, qui contrôle un territoire, qui contrôle une ville, un quartier. Voilà pourquoi, pour que Dieu travaille, pour que Dieu opère, il faut qu'il y ait un autel. Sans la présence de l'autel, il n'y a pas d'activité. Et nous regardons dans la Bible. Vous allez regarder dans le livre de Nombre, de Genèse chapitre 8, vous allez voir un homme. Et cet homme-là, on l'appelle Noé. Il était le premier à recevoir la révélation sur ce qu'on appelle le mystère de l'autel. Noé, après les déluges, Noé a reçu la révélation de bâtir un autel pour l'Éternel, au nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit, après avoir bâti l'autel, Noé a déposé sur son autel le sacrifice. À l'instant, Dieu était attiré de l'autel que Noé avait bâti. Et Dieu a proclamé de paroles, Dieu a parlé pour jurer de ne plus jamais tuer l'homme à travers. Et vous allez comprendre que à partir de l'autel-là, Noé il bâtit, Dieu s'engage. Et nous regardons encore Abraham. Abraham de son vivant, vous allez constater que Abraham, avant de commencer sa marche avec Dieu, il a bâti d'abord l'autel. Parce que Abraham venait d'une famille où son père était un adorateur des idoles. Alors Abraham, il bâtit l'autel. Il bâtit l'autel, il dépose des sacrifices. Et après, pendant toute son marche,
c'est-à-dire toute la marche d'Abraham, vous allez constater que Abraham faisait que bâtir des autels. À chaque fois quand il voyait la manifestation de Dieu, Dieu lui parlait, Dieu le promettait quelque chose, Abraham devrait bâtir l'autel pour rapprocher l'activité de Dieu à l'endroit où le Seigneur l'a visité. Amen. Vous allez regarder, c'était la vie aussi d'Isaac. Et c'était la même vie de Jacob. Et c'est là où j'enseigne pour dire que on ne bâtit pas seulement l'autel pour recevoir sa délivrance. Non. Mais on bâtit aussi l'autel pour, c'est-à-dire, amener l'accomplissement de promesses de Dieu dans notre vie. Amen. À chaque fois quand Dieu te promet, amen, à chaque fois quand Dieu parle dans ta vie, c'est une activité, c'est une manifestation, c'est-à-dire spirituelle de Dieu dans ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut accompagner ce mouvement spirituel qui s'est manifesté par le prophétique, à travers quoi? Un autel. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu a rencontré Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand et tu seras le père de multitudes. La Bible nous dit, après avoir écouté la voix du Seigneur, c'est-à-dire de Dieu, Abraham a fait quoi? Il a bâti un autel. Vous allez le remarquer avec Jacob. Vous allez le remarquer aussi avec Isaac. Et vous allez encore dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21. Vous allez remarquer, c'est-à-dire David. La Bible dit, Satan a poussé David, c'est-à-dire de faire les dénombrements. Et David a fait les dénombrements et cela a provoqué la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que David a fait quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Alors comme David, il a fait ce qui n'était pas la volonté de Dieu, Dieu était obligé de punir David. Et la Bible nous dit, Dieu a dit à David que je vais amener sur Israël 3 fléaux. 1, la famine. 2, je vais vous livrer entre les mains de vos ennemis. Et 3, mon épée. Alors choisissez sur le 3. Mais vous allez remarquer, David a demandé pardon à l'Éternel. Au-delà de demander pardon à l'Éternel, mais David est allé acheter une terre pour bâtir l'autel. Et cela nous fait comprendre que l'autel a aussi le pouvoir de faire changer la décision spirituelle de Dieu. Amen. Qui veut dire, si l'autel peut amener Dieu de changer sa décision, c'est que l'autel peut aussi nous amener à changer la décision de malédiction de nos familles. Amen. Parce que chaque famille a un autel. Et cet autel-là domine. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater dans d'autres familles, les gens ne se marient pas. Dans d'autres familles, les gens n'atteignent pas un certain âge. Dans d'autres familles, il n'y a pas de serviteurs. J'ai prié pour un fils. Pendant que j'étais en train de prier pour sa délivrance, il y a eu une manifestation des esprits. Et l'esprit est en train de me dire que celui-ci ne peut pas devenir un serviteur de Dieu. Mais pourquoi toi tu lui dis qu'il sera un serviteur de Dieu? Parce que dans notre famille, personne ne peut pas servir Dieu. Okay. Qui veut dire, il y a un autel spirituel dans cette famille-là qui dit que personne ne peut pas devenir serviteur de Dieu. Amen. Il y a d'autres aussi hôtels, dans d'autres aussi familles, les gens ne peuvent pas se marier. Les gens ne peuvent pas avoir des enfants. Les gens ne peuvent pas aller au-delà des limites établies déjà dans la famille. Voilà pourquoi nous pouvons dire que sans la destruction de l'autel et le rebâtissement de l'autel, c'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre l'accomplissement de certaines promesses de Dieu dans sa vie à un certain niveau. Je ne sais pas comment expliquer tout ici. Mais ce que nous devons savoir ici, c'est que lorsque vous détruisez l'autel, là Dieu commence. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, Maman Kapache, en disant, oui, que apôtre, tu es en train de parler de l'autel. L'autel, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais te dire encore, dans le Nouveau Testament, il y a l'autel. Il y a l'autel comment? Écoutez, la nouvelle alliance n'a pas commencé
par autre chose, mais la nouvelle alliance a commencé à travers l'autel. L'autel qui est quoi? La croix. La croix déjà c'est un autel. Christ c'est le sacrifice qui devrait monter sur l'autel. Alors si dans la nouvelle alliance, on nous parle de la croix. Là, Dieu est en train de nous montrer qu'à chaque fois, lorsque tu as besoin de la restauration de Dieu dans ta vie ou bien de la délivrance dans ta vie, tu dois commencer par l'autel. Qui veut dire toute délivrance commence par l'autel Maman Capache. Qui veut dire qu'il n'y a pas de délivrance dans la vie d'une personne sans d'abord la présence de l'autel. Qui veut dire pour que la personne vive et expérimente la délivrance de Dieu dans sa vie, il doit commencer par la destruction de l'autel. Gédon, il a commencé par l'autel. Abraham, il a commencé par l'autel. Vous allez constater plusieurs personnes, c'est-à-dire qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes d'autel. Alors, l'autel, on le construit, c'est-à-dire devant un sacrificateur. Un sacrificateur une personne que Dieu a appelée au ministère sacerdotal, et qui est comme ton pasteur. Tu vas voir le pasteur. C'est comme moi-même, je suis avec mes enfants qui me consultent. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent. Je leur enseigne encore en profondeur. Amen. Et je les ramène à comprendre qu'est-ce que c'est les autels, le pourquoi. Parce qu'il y a d'autres enseignements au Macapache, on ne peut pas les donner dans toute sa totalité ici. On peut toucher là-bas, on peut toucher là-bas. C'est tellement vaste. Question d'éclairer seulement la personne pour qu'il ait l'idée de ce que normalement il doit faire. Mais normalement, mes bien-aimés, laisse-moi te dire que dans ta famille, il y a un autel. Dans chaque famille, il y a des autels. Tant que ces autels-là ne sont pas encore renversés, il n'y a pas une activité spirituelle. Amen. Qui veut dire une activité spirituelle de Dieu pour que cette activité-là se manifeste dans ta vie à un certain niveau. Il faut la présence de l'autel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Apôtre, je prie à l'église, je donne des offrandes, ma vie ne change pas, la guérison ne vient pas. Écoute, la délivrance commence d'abord par la destruction d'un autel et le rebâtissement de l'autel. C'est d'abord ça. Et je vais t'expliquer encore. Même pour ensorceler quelqu'un, même pour jeter de mauvais sorts sur la vie d'une personne, on commence par bâtir d'abord l'autel. Je prends l'exemple de Nombre chapitre 23, l'histoire de Balak et Balaam. Vous allez constater, mes bien-aimés, Balak qui s'élève et qui voulait détruire la vie d'Israël, mais qui va voir le prophète Balaam et il demande à Balaam que je veux détruire Israël, qu'est-ce que je peux faire? On lui donne le secret du mystère d'autel. Pourquoi? Parce qu'avec l'autel, c'est-à-dire les choses ne peuvent jamais rater. Nous venons de familles africaines où il y a de gens qui ont traité des alliances avec le diable, il y a des gens qui ont servi les idoles, mais bien aimé, il y a des autels qu'on a battus, qu'on a déjà construits. C'est comme par exemple, tu viens d'une famille où ton père était un polygame, et toi aussi une fille, tu t'es marié, tu crois que ton mari sera toujours fidèle. Non, il faut commencer aussi par détruire les autels de la maison de ton père. Alors je donne un exemple, j'ai un couple, c'est-à-dire la fille est en train de témoigner, apôtre, je me suis marié avec mon mari. Au début, mon mari était fidèle. Et j'ai dit à cette sœur-là que le combat qui réclame ton mari, le combat vient de chez toi. Elle me dit comment? J'ai dit non, ton père était un polygame. Ton père était un homme à femme. Et chez vous, il y a des réclamations que une femme ne peut pas rester dans le mariage. Mais cet homme est venu t'épouser. Automatiquement, la puissance soit la puissance soit et qu'est-ce attaquer mon bali na yo et tindi mon bali na yo na nzela pour supporter vie à mon bali na yo te au divorcer automatiquement va accomplir volonté na bango qui veut dire si Dieu te donne de l'intelligence spirituelle, c'est là où tu vas comprendre comment le monde spirituel fonctionne, comment le diable peut
te détruire. Il y a certains combats qui se trouvent dans la vie de ta femme. Ces combats-là, ce n'est pas ta femme. Le combat vient de chez toi, papa. Il y a des combats qui viennent aussi, qui est aussi dans la vie de ton mari. Ce combat aussi vient de la famille de la femme. Alors, si Dieu t'ouvre les yeux et tu comprends, et tu vas détruire cet hôtel spirituel et les choses vont changer. Que le Seigneur vous bénisse. Pour clôturer la prière, pour te sceller vraiment l'émission et qui est alors, nazo sambelela yo place oza que Nzambe a touché yo place ozali na kombo na Yesu Christ. Que le Seigneur protège ton cœur et que le Seigneur t'amène à découvrir quels sont des hôtels spirituels de ta famille qui combattent, qui limitent et qui bloquent ta vie. Et que Dieu te donne la force de le renverser au nom puissant de Jésus. Et j'ai dit Amen. Amen. Merci en tout cas, apporte que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir union sur lundi biso. Numéro Isawana. Donc, prochainement, na émission ainsi. Merci. Capage TV. Capage TV. Capage TV.